La fonction du prophète a presque toujours eu pour objet une restauration spirituelle. Cela signifie donc que celui-ci se référait à quelque chose qui avait été perdu, à ce qui était essentiel pour la satisfaction de Dieu. D'où la note dominante du prophète qui est l'insatisfaction. De plus, et cela pour des raisons évidentes, car le peuple n'était pas disposé à marcher dans la voie coûteuse du plein dessein de Dieu. Le prophète a été généralement une personne impopulaire. Et cependant, cette impopularité ne signifiait pas qu'il était dans l'erreur ou que son œuvre était inutile, car tous les prophètes ont été confrontés à l'opposition du peuple, et cela avec de grandes souffrances. S'il est donc vrai que le ministère prophétique est lié au besoin du recouvrement de la pleine pensée de Dieu pour son peuple, alors assurément le temps dans lequel nous sommes est aussi marqué par ce même besoin. Peu de gens honnêtes et sensés admettront que les choses vont bien dans l'Église de Christ aujourd'hui. Une brève comparaison avec les premières années de la vie de l'Église nous permettra de saisir le contraste entre cette époque et les périodes qui lui ont succédé. Référons-nous uniquement à la vie d'un seul homme, Paul, en l'an 33 de notre ère. Quelques hommes inconnus, pour la plupart considérés comme pauvres et ignorants, furent associés avec un certain Jésus de Nazareth. Cette simple association revêtait un caractère péjoratif pour tous ceux qui avaient quelques influences ou une certaine réputation. Ces mêmes hommes, après la crucifixion de Jésus, se mirent à proclamer sa seigneurie et le salut en son nom. Mais ils furent malmenés par les autorités établies de l'époque. L'année de la mort de Paul, en 67 ou 68 après Jésus-Christ, 34 ans plus tard, quelle était la situation? Il y avait les églises à Jérusalem, à Nazareth et à Césarée, à Antioche et dans toute la Syrie, en Galatie, à Sardes, à Laodicée et Éphèse, et dans toutes les villes de la côte est de l'Asie mineure, à Philippe, Thessalonique, Athènes, Corinthe, et dans les principales villes des îles grecques, à Rome et dans les colonies romaines de l'Ouest, même à Alexandrie. L'histoire des générations de l'entreprise missionnaire, des dizaines de milliers de missionnaires, des sommes d'argent considérables, de la colossale organisation administrative, de toute la publicité et des appels ne peut favorablement être comparée à ce qui a été cité précédemment. Nous sommes aujourd'hui témoins du déclin de tout le système mondial des missions et des missionnaires professionnels tel qu'il a existé durant une longue période. Et cependant, le monde n'est pas entièrement évangélisé. Y a-t-il une raison à tout cela? Nous pensons pour autant que nous puissions discerner qu'il y en a une. L'explication de cet état des choses n'est pas le fait d'une modification du dessein ou de la volonté divine de pourvoir à un tel dessein. Elle réside dans la manière différente d'appréhender les bases, la façon d'agir et la finalité de l'œuvre de Dieu. Nous avons une illustration de cela à notre époque au cours d'une période inférieure à la vie d'un homme. En Chine, des églises caractérisées par une réelle profondeur spirituelle ont vu le jour dans de nombreuses contrées, pas moins de 400 en quelques années. Alors que le communisme se répandait dans tout le pays, un autre mouvement progressait. Il ne se limitait pas uniquement à la Chine, mais il allait bien au-delà, et la conséquence de tout cela, c'est que nous trouvons maintenant des églises vivantes dans de nombreuses parties de l'Extrême-Orient. Cette œuvre a été méprisée, persécutée et rejetée pendant de nombreuses années. Mais quoique les mouvements des sociétés missionnaires aient dû quitter le pays, cette œuvre est allée de l'avant. Et malgré de nombreux martyrs, elle gagne du terrain. L'homme levé par Dieu a été emprisonné, mais l'œuvre n'a pas été arrêtée. La même chose est survenue aux Indes, et seulement en quelques années de la vie d'un homme saisi par Dieu, des églises selon le modèle du Nouveau Testament ont été levées dans tout le pays et bien au-delà. L'opposition a été très grande, mais l'œuvre est celle de Dieu et ne peut pas être arrêtée. Une fois encore, quelle en est l'explication? La réponse ne se trouve pas dans le zèle ou le dévouement à l'égard du salut des âmes. Elle est le fait d'une nouvelle appréhension absolument originelle de Christ et de l'éternel dessein de Dieu le concernant lui. Cette révélation par le Saint-Esprit est venue avec un pouvoir dévastateur et révolutionnaire sur les apôtres et sur l'Église. Et au lieu d'être une tradition transmise par les pères, un système stéréotypé dans lequel il leur suffisait d'entrer, ce fut pour chacun d'entre eux comme si cela procédait des cieux, d'une manière toute nouvelle. Ce qui en fait était une réalité. Ce mouvement de Dieu mettant de côté toutes les traditions et les choses anciennes et introduisant la croix expérimentée de manière très pratique était marqué par trois principes. Universalité incluant le rejet de toute ségrégation, exclusivisme et partialité. Entièrement céleste et spirituel. Et troisièmement, l'entière seigneurie de Christ opérant directement par la souveraineté du Saint-Esprit.
Tout cela se trouvait inclus dans le conseil éternel de Dieu, dès sa conception même, et dans sa mise en œuvre concernant Christ et l'Église qui est son corps. Aujourd'hui, et les faits sont là pour le démontrer, les caractéristiques de la volonté originelle cèdent la place à la raison. On se réfugie derrière la tradition, un système ecclésial établi, institutionnalisé, mercantile, organisé, au lieu d'une prise de conscience vierge et originelle de la pleine pensée de Dieu concernant son Fils. L'essence même du ministère prophétique consiste donc à introduire la pleine pensée du dessein de Dieu. Et il en sera toujours ainsi. Il se peut qu'aujourd'hui, on ne parle plus de cette catégorie de gens les appelant prophètes. Mais cette fonction peut encore être opérante, car c'est la fonction qui est importante et non pas le titre. Forest Hill, Londres, juin 1954. Theodore Austin Spark.